Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Fidèles auditeurs de Studio Tamani, le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est calendrier électoral, la grande inconnue. Le ministre de l'administration territoriale a réaffirmé la volonté des autorités de la transition à ne pas rester au pouvoir. C'était dans une interview à la télévision nationale dans le cadre de l'émission Malikoura Tassira, sans toutefois annoncer une date pour les élections futures. Au même moment, certains partis politiques s'impatientent du retour à l'ordre constitutionnel, d'autres par contre priorisent la sécurisation du pays avant d'aller aux élections. Le président de la transition, de son côté, a indiqué que le retour à l'ordre constitutionnel doit être différent des autres car apaisé et sécurisé. À quand un calendrier électoral? Comment les partis politiques préparent le terrain? On en parle ce soir avec Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM. Noum Togo, président du parti USR, Union pour la sauvegarde de la République, et au téléphone, Dr Oumar Toumali Diallo, analyste politique. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. En septembre 2023, le gouvernement de la transition a annoncé un léger report de l'élection présidentielle pour des raisons techniques initialement prévues pour le 4 et 18 février 2024. Récemment, le colonel Abdoulaye Maïga a réitéré la volonté des autorités de la transition à ne pas rester au pouvoir. Quelle est votre lecture de cette situation, M. Alassane Abba? Merci bien, madame, pour l'occasion que vous nous offrez d'opiner sur ce sujet tant important pour l'ensemble du peuple malien et pour d'ailleurs le monde entier suit ce qui se passe chez nous concernant la tenue des élections. C'est normal. J'avoue que pour ce qui est de notre parti, nous ne sommes pas surpris, parce qu'on l'avait annoncé depuis longtemps. Et si la mémoire est bonne, à l'une de nos rencontres avec l'administration territoriale, nous avions dit au ministre qu'ils ont une ambition trop grande pour pouvoir tenir les élections à date. On lui avait recommandé en son temps de revoir un peu à la baisse tout ce qu'ils envisageaient faire durant ce petit laps de temps qui leur est accordé et qu'ils ont demandé d'ailleurs. Nous leur avons dit que, faute de revoir ça, nous sommes sûrs et certains que le programme ne sera pas tenu. Et il reviendra encore pour demander une autre prolongation. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. On va droit vers une autre prolongation. Je dis que pour ce qui nous concerne, nous n'étions pas surpris. Mais on aurait dû éviter ça, si on avait été vraiment écouté. Parce qu'il faut se mettre une chose en tête, quelles que soient les raisons qu'on a. La finalité de tout ça, c'est de sortir de la transition, c'est de tenir les élections. Il faut réussir à tenir les élections, sinon on n'aura pas du tout rempli sa mission. Les autorités ont parlé des raisons techniques. Non, ces raisons ne tiennent pas. Pour nous, ces raisons ne tiennent pas parce qu'on a tenu des élections. Avant ça, on a tenu le référendum. Le référendum est beaucoup plus compliqué qu'une élection présidentielle parce que le référendum, il ne peut pas avoir des partiels dedans. Il ne peut pas avoir une portion du territoire où le vote ne soit pas tenu. C'est ce qui a été dit constitutionnellement avant la Constitution qui a été tout à l'heure, qui n'existe plus. Avant la nouvelle Constitution, c'était clairement dit dedans. On a réussi à tenir une élection, malgré les difficultés. Et avec un fichier, avec des électeurs, tout était là. Donc, on ne voit pas pourquoi subitement on va nous dire que pour des raisons techniques, il n'y a pas de truc. Pour nous, ces raisons techniques, il faut les chercher ailleurs. En tout cas, ce n'est pas compréhensif de notre côté. Nous pensons qu'il y a d'autres raisons qui n'ont pas été dites, qui peuvent être valables si elles étaient dites et partagées avec l'ensemble de la classe politique. Mais pour l'instant, les raisons techniques qu'ils invoquent pour justifier le report, sincèrement, nous ne les connaissons pas. Les raisons qu'ils ont invoquées ne tiennent pas, parce qu'il y a eu un référendum ici. En son temps, on avait dit de ne même pas tenir le référendum. Nous, on s'était opposés. On faisait partie de ceux qui ont dit de ne pas tenir le référendum, parce qu'une fois on tient le référendum, on ne peut pas avoir d'autres alibis ou artifices quelconques pour dire qu'on ne peut pas tenir l'élection. Si c'est les conditions, les situations sécuritaires, elle était pratiquement la même chose. C'est la même situation.
Si c'est le fichier, on ne s'attend pas à autre chose. Si c'est l'organe de gestion des élections, on a adressé la critique qu'il fallait en ce moment, on n'a pas été écouté. Donc faisons les élections pour qu'on ait un président élu démocratiquement et qu'on sorte de cette histoire de transition rampante qui ne finit pas. Cette transition, on va donner la parole vraiment pour nous, à nous. leurs arguments ne tiennent pas. Les arguments ne tiennent pas. Vous êtes du même avis, monsieur Bon, les arguments qu'ils nous ont envoyés au niveau... Moi, au départ, nous avons dit clairement que les uns et les autres n'ont pas été associés pour le report. C'est l'aspect technique qu'ils ont évoqué. Il s'agit de l'enrôlement des nouvelles électeurs. Aise est sorti pour nous dire qu'il ne peut pas faire le travail si ce n'est pas dans quelques mois. Après, on nous a parlé des fiches techniques avec les partenaires qui n'ont pas reçu les mots de passe. C'est ces aspects techniques qu'ils ont quand même avancé comme argument. Mais aujourd'hui, je pense réellement qu'il y a un débat pour que nous puissions sortir de tout ça. Si nous voulons revenir de façon normale dans le monde des grandes nations, il nous faut forcément aller vers les élections. Ça, c'est clair et net. Et ces élections, il faut impliquer tout le monde sans exception. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que ce soit qu'on veut ou pas, la classe politique, on doit les impliquer pour la préparation. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas impliqué? Bon, les gens, tout le monde sait, les gens ne sont pas impliqués dans la gestion. Moi, je l'ai dit, il faut convoquer les responsables politiques face à face, qu'on en discute pour voir donc, ce qui est faisable. Aujourd'hui, c'est de préparer avec tout le monde. Il y a eu au départ, avec Banda où ça n'a pas marché, il y a eu la rectification. Bientôt, nous allons aller pour les 2 ans. Effectivement, nous sommes en train d'arriver pour des reports. Il faut impliquer tout le monde là-dedans, pour que tout le monde s'associe et véritablement qu'on travaille ensemble en symbiose pour faire sortir le pays du marasme. Si on ne le fait pas, ça sera difficile. Parce que nous avons peur de la situation après les deux ans. Nous avons peur de l'embargo. Nous avons peur de la situation des Maliens. Nous avons peur aujourd'hui, les Maliens n'arrivent même pas à manger correctement. Aujourd'hui, nous avons peur de l'aspect sécurité. Même si on a senti qu'il y a eu un peu d'amélioration, il faut mettre les hommes et les femmes ensemble pour que nous puissions projeter l'avenir. Ça, c'est de façon très claire. Parce que nous sommes convaincus d'une chose, ce n'est pas dans 2 jours, dans 1 mois qu'ils vont convoquer les élections. Maintenant, pour convoquer les élections, il faut associer les hommes politiques. Parce que la politique, c'est pour les hommes politiques. La sécurité, c'est pour les militaires. Donc, ensemble, si nous mettons la chose ensemble, nous pouvons relever le défi. Nous pouvons relever le défi. Docteur Oumar Toumali Diallo, vous êtes analyste politique. Est-ce que, au dire de tout ce que les invités d'aujourd'hui viennent d'annoncer, est-ce que vous croyez fortement que le pays est prêt à aller aux élections? Bonsoir d'abord, madame. Bonsoir, mes co-débatteurs. Et pour cette question, je dirais quand même que l'avis ou encore la position de mes co-débatteurs, je partage relativement leur position, mais je trouve quand même que l'élection a un rapport avec la sécurité, parce que quand vous organisez une élection, il faut s'attendre aux électeurs. Et quand les électeurs ne sont pas en stabilité, c'est très difficile de s'attendre à un taux qu'il faut dire que alors l'élu représente le peuple. Parce que celui qui va être élu sera élu pour le peuple. Donc il faut quand même, on ne doit pas avoir la stabilité totale du territoire, mais quand même le maximum de citoyens maliens à l'âge d'aller voter doivent être vraiment en possession de leur liberté de mouvement total d'aller pour aller voter. Ça, quand même, c'est ce qui est mon point de vue sur la question, parce qu'aujourd'hui, on peut inviter les autorités à échanger forcément avec la classe politique, parce que quand tu parles d'élection, il faut parler des hommes politiques, il faut parler
parle également d'une société civile organisée, mais là où on parle de report, le message du ministre de l'administration territoriale à l'époque, précisément le 25 septembre 2023, cela s'est tenu à un moment où encore on n'avait pas l'intégrité presque du territoire. Et quand le premier débatteur a parlé du référendum qui s'est tenu le 18 juin, et à l'époque, moi j'étais à Kidal sur le terrain, et bien avant l'élection, moi j'étais à Kidal pour voir, mais en réalité, il fallait vraiment voir la situation pour parler d'une élection dans ces zones-là. On ne pourra pas avoir toute l'étendue du territoire pour organiser les élections, mais il faut quand même que le maximum des Maliens soient vraiment prêts à aller vraiment voter. Alors, M. Alassane Abba, votre co-débatteur parle de défis sécuritaires. Il faudrait que le pays recouvre son intégrité territoriale, que la sécurité soit au rendez-vous sur toute l'étendue du territoire pour prétendre à l'organisation d'une élection. Est-ce que vous êtes du même avis? Autant dire qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je préfère tout simplement qu'on dise aux Maliens qu'il n'y aura pas d'élection. Parce que si on lit la tenue de l'élection totalement au recouvrement de l'ensemble du territoire national, pour qu'il n'y aura pas d'élection en République du Mali. Moi, je suis du Nord. Je suis du Nord, originaire de la région de Tombouctou, précisément de Goundam. Quand on nous dit que la sécurité est là-bas, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a jamais eu de sécurité depuis plus de 10 ans, au moins, il n'y a pas de sécurité. Depuis le coup d'État de Sanogo, il n'y avait plus de sécurité. C'est ça la vérité. Même aujourd'hui, il n'y en a pas. La vérité, c'est que l'administration est cantonnée. L'administration n'est pas au niveau de là où il devrait se trouver. Un sous-préfet n'est pas dans sa sous-préfecture. Le préfet, parfois, est cantonné soit à Goundam, soit à Tombouctou, soit ailleurs. Donc là où l'administration n'existe pas, les maires n'existent pas. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de sécurité. Il ne faut pas se leurrer quand on dit qu'on a recouvré. On n'a rien recouvré. On va rester l'ensemble du territoire national, le territoire est occupé aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de sécurité qui permette des élections. Si c'est ça, c'est pourquoi on a dit que le référendum ne pouvait pas se tenir. On l'a dit en son temps. Mais malheureusement, on nous a sorti un résultat pour nous dire voilà les résultats qui sont sortis du référendum. Nous, on doutait de ça parce qu'on sait comment ça s'est passé. Mais on l'a accepté. Si on l'accepte pour le référendum, pourquoi ne pas accepter aussi qu'il y ait des élections pour nous doter d'un pouvoir élu et qu'on finisse avec la transition? Parce que la transition, ça a un coût, ça pèse sur les citoyens. Ça a des conséquences qui peuvent être très fâcheuses. On a accepté la transition au début. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'elle était courte. On a accepté que les militaires soient là et qu'ils mettent leur architecture en place parce qu'on nous a dit que ça ne dépassera pas 18 mois. Mais on se rend compte qu'on a une transition qui est partie, qui frôle les 3 ans aujourd'hui, qui risque de frôler 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce que si on lit les choses à la transition, je parie, si c'est vraiment la sécurité qui est le gage, qui est le critère fondamental, il n'y aura pas d'élection. Sous ATT, quand ATT est parti, il y avait l'insécurité. Diankoundé est venu, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord négocié avec tout le monde pour qu'il y ait un semblant de paix accepté par tous, pour que l'élection puisse se tenir. Il va même de l'intérêt des terroristes, il y va de l'intérêt des groupes armés pour qu'on puisse avoir un gouvernement qui va discuter avec eux et de façon légale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en armes, qui se réunissent, ils mettent les partis politiques de côté, ils amènent des solutions, ils nous disent voilà ce que nous avons accepté. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de travail. Nous sommes partis politiques. Si nous avions accepté d'être partis politiques, c'est pour aussi dire notre opinion de façon démocratique. Si on ne peut pas démocratiquement nous asseoir, nous appeler, dire voilà nos propositions, voilà ce que nous pensons, voilà ce qu'il faut faire, autant dissoudre les partis politiques et dire que nous sommes dans un régime militaire qui va exercer le pouvoir jusqu'à ce que... Là, nous le comprenons et nous allons nous taire et attendre la fin de ce... Mais tant qu'on nous dit que nous sommes un régime démocratique, tant qu'on nous dit que le peuple malien respecte ses engagements, tant qu'on a une constitution sur laquelle on prête serment, nous allons dire d'associer et d'aller à des élections parce qu'on ne peut pas accepter cette situation qui ne finit pas, cette transition qui va prendre 10 ans, 15 ans, 16 ans. On va rester modéré, M. Abba. Mais selon vous, quelles sont les contraintes liées à l'organisation d'une élection présentement?
Vous savez, une élection, c'est selon. Hein? Vous savez, moi, quand on m'avait dit que quand on a rencontré pour la première fois les militaires, il faut qu'ils prennent les archives. On leur avait dit de prendre le temps qu'il fallait pour redresser la situation et d'avoir une élection fiable, crédible et nous doter d'un président de la République élu. On leur a même dit de tout faire pour être incarné Jerry Rawlings. On leur a dit que pour cela, il faut simplement être un arbitre. Et un arbitre, il est impartial. Un arbitre, il est neutre. Un arbitre, il n'a pas de clan, il n'a pas de groupe, il n'a pas d'intérêt autre que l'intérêt du Mali. Ça, c'est le premier critère d'abord. Quand ce critère est là, on sait que vous n'avez pas d'intérêt autre que l'intérêt du Mali, vous avez l'adhésion de tout le monde. Vous avez le soutien de tout le monde. Et ensuite, puisque c'est l'élection qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder les bases, il faut réfléchir à ce qui est véritablement une élection au Mali. On ne veut plus de saupoudrage. On ne veut pas des élections qui faire semblant d'organiser l'élection alors que le vainqueur était déjà connu. Des élections où les gens vont se mettre ici, les gens vont prendre les urnes avec des consignes, ils vont faire des PV, remplir, ne seront pas d'accord avec ces trucs-là. C'est ce combat-là, c'est là qu'on attend la transition. Que la transition travaille sur ce plan pour que désormais les Maliens votent véritablement. Pour que pour une fois, les Maliens fassent le choix et le choix véritable, sans injonction. Parce que toutes les fois où un président a été élu au Mali, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le premier qui a ouvert le bal pour l'élection des présidents, ça a toujours été l'armée. Hein. On va donner la parole. L'armée a toujours voté pour les candidats au pouvoir. Et donner la parole à M. Noum Togo. Mais qu'est-ce qui pose réellement problème aujourd'hui pour l'organisation des élections? Pourquoi on peine à fixer une date aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe en réalité? Oui, allez-y. Si on réfléchit ensemble, vous voyez la chose directement. Aujourd'hui, on parle de dire la chose. On parle de l'AES, le regroupement de l'AES. Clairement, aujourd'hui, c'est finalement c'est des marmites posées sur 3 pieds. Qui sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Aujourd'hui, s'il y a une élection soit au Burkina, soit au Niger, soit au Mali, et qu'il y a un président démocratiquement élu, quel sera le sort de l'AES? C'est pour cela, aujourd'hui, il y a une réflexion. C'est pour cela que je dis qu'il est important qu'on associe tout le monde dans la réflexion. Oui. Si un président démocratiquement est élu au Mali, il sort carrément. Donc, si, par exemple, ce n'est pas un Assimi ou qu'un autre vient démocratiquement élu, la situation sera un peu compliquée pour ces 3. Or, le combat mené aujourd'hui pour la sécurisation, le monsieur a parlé d'insécurité, mais de façon technique. Les tenants du pouvoir n'ont jamais parlé de l'insécurité. Ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, parce qu'il y a l'insécurité, nous n'arrivons pas à organiser l'élection. Ils n'ont jamais dit ça. Le ministre n'a pas dit, le Premier ministre non plus, le président de la République. Alors donc, moi je dis, il est important d'associer tout le monde, qu'on réfléchisse ensemble pour faire sortir de ce pays. Parce que rester dans ça, dans ce marasme, n'arrange personne. Sur le plan économique, on le sent. Sur le plan de l'école, on le sent. Sur le plan culturel, on le sent. Sur le plan développement, on le sent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est très difficile et que les Maliens n'arrivent pas à relever le défi. Même manger 3 fois par jour, c'est difficile aujourd'hui. La réalité est très claire, hein? Parce que sauf si on refuse la réalité. Et aujourd'hui, le problème du Mali, c'est le problème de tout le monde. Il faut que tout le monde soit associé. Des hommes et des femmes ensemble, pensant qu'ils peuvent gérer la situation politique sans associer les hommes politiques, ça ne peut pas marcher. Mais quel est votre rapport maintenant avec l'EJ? L'EJ, parce que je suis convaincu qu'ils ont un planning. Dans l'EJ, parce que pour eux, il faut se battre pour qu'ensemble, sur le plan économique, redynamiser l'ensemble des situations. Vous avez appris qu'on va créer des banques ensemble, nous allons créer des autoroutes ensemble, nous allons créer des chemins de fer ensemble, nous allons créer donc beaucoup d'autres choses ensemble. Alors donc, il y a une autre vision. Moi, je dis, s'il y a une autre vision, il faut que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, que des hommes politiques soient associés dans ce projet ensemble, qu'on le gère ensemble, pour avoir l'accalmie et pour avoir une vision générale. Parce que vous savez,
Si on est militaire, on a l'angle donc militaire pour gérer les choses. Si on est politicien, on a l'angle politique. Mais si on associe la vision de ces deux, on peut voir plus loin. Et ensemble, nous allons travailler. Moi, je suis convaincu que tant qu'il y a ce planning de l'Alliance, il sera difficile aujourd'hui d'organiser les élections. Mais s'il est difficile d'organiser des élections, il faut qu'on associe tout le monde. C'est ça, moi, mon problème. Oui. Qu'on associe tout le monde pour avoir la paix. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'autre n'est pas bon et que l'autre est bien. Moi, je fais souvent d'analyse sur la situation politique, la gestion de 1960 à nos jours. S'il y a eu 63 ans de gestion du pouvoir, les militaires l'ont géré à 32 ans. Les civils l'ont géré qu'à 31 ans. Et en même temps, ces 31 ans, les civils, les militaires étaient les premiers à voter pour soutenir donc l'homme politique et continuer la gestion. Alors donc ils sont impliqués 60 ans dans la gestion. Mais on ne peut pas dire que les hommes politiques seulement ne sont pas bons et que seulement les militaires sont bons. Moi, j'ai eu la chance de travailler au niveau de l'AREN de la Défense, 12 ans chargé à la communication, porte-parole du ministère de la Défense. Je sais ce qu'il y a là-bas. Alors donc, franchement, qu'on ne rejette pas tout le monde. Il y a des gens qui ont aimé leur pays et continuent à aimer leur pays. Et je le dis souvent, que s'il y a un baromètre pour savoir qui aime le pays mieux que l'autre, il y a des gens, on ne va même pas leur confier leur famille. Donc, franchement, qu'on associe tout le monde, qu'on aille ensemble, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on projette ensemble. Mais ma question n'a pas été répondue par rapport à l'EJ. Quel est le rapport que l'EJ... non, moi, je parle de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections. Quel est le rapport des partis politiques avec cette autorité? Non, jusqu'à présent, on attend qu'on nous invite officiellement. Moi, en tant que USC, on ne m'a jamais invité à des débats approfondis sur ce domaine-là. Je ne sais pas si le CODEM a été invité. Votre cas, jamais pour un débat. C'est totalement à revoir. Non, mais moi, je n'ai jamais été invité. Sur ce mot, nous allons donner la parole à Dr Omar Toumani Diallo. Il est analyste politique. Monsieur Diallo, selon vous, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche les autorités d'annoncer un chronogramme bien établi concernant l'organisation des prochaines élections? Oui, les blocages, moi je le dis, j'ai rectifié d'abord avec les collègues que alors, l'insécurité n'est pas le seul facteur qui empêche vraiment l'État d'organiser les élections. Alors, aujourd'hui, si on doit alors faire une analyse par rapport au blocage, il faut d'abord s'interroger sur le discours qui avait été tenu par le ministre de l'Intérieur à l'époque. Alors, quand vous prenez ces discours, il évoque le fichier électoral. Ils avaient des soucis avec un partenaire qui avait la base de données, mais aller aux élections sans un fichier fiable, même avec les hommes, la classe politique, ils ne seront pas d'accord. Maintenant, une version officielle du gouvernement par rapport au blocage, je n'ai pas fait une lecture là-dessus. Dire que voilà les raisons qui font aujourd'hui qu'on n'arrive pas à fixer une date officielle pour les élections générales, les élections locales, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en se référant sur ce seul discours, même si c'est vrai, ce ne serait jamais partagé par tout le monde, mais quand même, il y a des obstacles qui sont là, qu'il faut régler ces détails pour faire. On ne pourra pas faire une élection à 100% sans contentieux. Il n'y en a pas dans le monde, mais quand même, c'est pour minimiser un peu alors le contentieux. Voilà, parce qu'on a déjà une jurisprudence, on a eu déjà des élections, quelles en ont été les conséquences. Je crois qu'il faut réfléchir sur la base de ces jurisprudences pour vraiment prédire l'avenir. Voilà. Et est-ce qu'il faudrait s'inquiéter? Le retard dans la publication d'un chronogramme électoral, s'il y en a, est-il de nature à inquiéter, M. Diallo? Oui, il y en a quand même de s'inquiéter parce que
avec la transition, comme l'un de mes co-débatteurs l'a dit, en tout cas, une transition, quand on dit une transition, on doit quand même s'attendre à une fin. Et du coup, c'est aujourd'hui au gouvernement de dire quelque chose qu'on peut facilement comprendre et que, voilà, ça soit des dates tenables. Même si ce n'est pas pour cette année, qu'on arrive à nous dire à telle date, on pourra tenir les élections sans être reportées comme une première fois. Alors, M. Alassane Abba, vous êtes le secrétaire général de la CODEM. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit s'inquiéter, vu qu'on n'a pas de chronogramme pour les prochaines élections? Est-ce que c'est de nature à inquiéter? C'est très, très inquiétant. Parce que nous, on a peur que l'histoire ne se répète. J'ai peur qu'on ne reprenne à zéro. En réalité, une nouvelle transition qui va aller on ne sait pas combien de temps encore. Parce qu'on a déjà épuisé une première tension. Ce que tu as dit, ton analyse là, elle est très juste, M. Togoé. En réalité, c'est les agendas. Les gens ne nous disent pas la vérité. Les gens ne nous disent pas qu'ils ont des agendas cachés. Ils ont toujours dit non, pas d'agenda, ce n'est pas vrai. Si on n'avait pas d'agenda, on aurait déjà terminé avec ces élections depuis les 8 premiers mois. Il y a des agendas cachés qui ne sont pas dits du tout devant les gens. L'histoire de l'AES qui était abordée. Quelqu'un qui a en vue l'AES, comment il va parler d'élection tout à l'heure, sachant que dès que tu quittes, ton projet peut être abandonné par celui qui va venir. C'est un grand projet. Les gens nous parlent même de monnaie. Vous voyez que tout ça, là, ça fait quand même des situations qui obligent les gens à rester un peu plus longtemps. Il y a même un non-dit, parce que nous, on nous parle même très souvent de la candidature même du président Hachimi. Ça, c'est chanté. Il y a des gens qui le disent ici dans les rues. On rencontre des gens avec des pancartes souvent comment ils disent en bambara, là, en bico, comment là. Tout ça, là, c'est des agendas qui font quelque part qu'on commence à douter de notre arbitre. Nous avions dit que nous acceptions l'arbitrage des militaires à condition qu'eux-mêmes ne soient pas intéressés. S'ils sont intéressés eux-mêmes, il faut qu'on revoie totalement un autre arbitre. Parce qu'un arbitre qui est juge est parti à la fois dans cette situation, il se fera gagner. Pour revenir à l'EJ, votre histoire d'EJ. L'EJ, regardez la composition de l'EJ, c'est ce qui nous fait douter véritablement de la neutralité des gens. Quand on met l'EJ, et l'EJ est composé majoritairement et désigné majoritairement par les pouvoirs publics. Ceux-là même qui ont à charge l'organisation des élections aujourd'hui et qui doivent rester le plus neutres. Pour qui connaît la façon dont c'est désigné, le mode de désignation, désigné par les sous-préfets, désigné par les préfets, par les ambassadeurs. Mais où est la neutralité dans cette histoire de gestion où c'est le sous-préfet qui désigne et le sous-préfet, c'est un agent nommé par l'administration, le gouverneur, c'est un agent nommé par l'administration, le gouverneur, c'est Hey. Comment ça devrait se faire selon vous? Ça devrait respecter les normes qui ont toujours été arrêtées, c'est l'implication de l'ensemble des partis politiques et de la majorité et de l'opposition. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes tous derrière la transition, donc nous sommes tous de la majorité, en réalité. Mais on devrait tenir compte quand même des partis politiques. C'est les partis politiques et la société civile. Quand on gomme ces gens, on leur donne la portion congrue au moment de la désignation ou de la prise de décision, et les décisions vont passer inaperçues. Le tirage au sort, dans quel monde on a vu une situation, un problème aussi sérieux désigné par tirage au sort? Nous ne sommes même pas d'accord avec l'EJ. Nous ne sommes même pas d'accord, on l'a accepté parce qu'on n'a pas d'autre manière de récuser ces gens. Sinon, nous exigeons à ce que cet EJ-là soit revu, parce que si on va aux élections avec ça, et qu'ils nous reproduisent les mêmes chemins que ceux qu'ils ont fait pendant l'élection référendaire, ils sont sûrs et certains de trouver la contestation. Même pas après les élections, ce serait même avant les élections, la contestation va débuter. Donc c'est simplement pour vous dire que pour nous aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'essentiel. Parce que l'essentiel pour nous, c'est des gens qui ont prêté serment d'organiser des élections et les élections font partie de leur engagement. C'est devant la communauté internationale, c'est devant les Maliens, c'est devant les femmes. On ne peut pas nous dire qu'il y a l'insécurité, on n'organise pas les élections. Ça ne tient pas dans notre petite tête. Ça ne peut pas du tout tenir dans nos petites têtes. Non, il faut qu'ils laissent cet argument et qu'ils s'arrangent à nous donner un calendrier tenable. S'ils ne peuvent pas le faire, alors là, c'est eux en ce moment qui nous poussent à les contester. C'est eux en ce moment qui nous disent
allez, contestez-nous, on va voir. Ils vont user de leur méthode comme ils savent le faire. On va rester là, M. Alassane Aba, et donner la parole à Noum Togo. Comment est-ce qu'on peut rattraper le tir? Moi, je l'ai dit, madame, il n'y a pas deux chemins. Il faut qu'on discute avec les gens. Oui. Il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire, on veut essayer d'aller et revenir, ça ne peut pas se faire. Il y a un problème, les gens doivent s'asseoir, ils se regardent en face, on débat le problème et on a la solution. C'est très simple. Maintenant, des faux fiants, ça ne marchera pas. Il y a un problème, on gère le problème. Aujourd'hui, oui, on a des légers reports. Il faut rencontrer la classe politique, discuter avec la classe politique, prendre le temps. Ce n'est pas venir tout simplement dire c'est ça et puis donc il s'élève. Non, discuter véritablement, faire des propositions concrètes, voir ce que nous pouvons faire pour sauver notre pays. Parce que moi, comme je le dis, j'ai des inquiétudes en tant que Malien. Parce que je vois tous les jours la situation devient de plus en plus difficile et intenable par les Maliens. Je vous jure, il y a des gens qui n'ont pas à manger. D'autres cherchent 1000 francs par jour pour manger. Et la situation devient de plus en plus difficile pour les Maliens. Vous pensez qu'avec un retour à l'ordre constitutionnel, tout ceci... Ça va aller très vite. On ouvre le monde. On va donc à la conquête du monde. Il y aura donc une redynamisation de l'ensemble des systèmes politiques, économiques, sociaux dans notre pays. Et nous reverrons et nous revisitons. Nous partons dans d'autres recherches. Et ça va aller très vite. Mais il nous faut ouvrir ça. Il nous faut une élection pour que nous puissions aller à ça. Même s'il n'y a pas une élection, il faut qu'on s'asseye et qu'on programme le futur avec la classe politique, avec la société civile. Ensemble réunis, on projette l'avenir et on peut sortir de la situation. Sinon, comme ça, je ne vois pas l'avenir sûr. Alors, monsieur docteur Oumar Toumani Diallo, est-ce qu'il faudra craindre une prorogation du mandat de la transition? Une prorogation du mandat, c'est lorsqu'on a même donné finalement une date. Parce que, alors, les mois de février, quand même, on sait très bien que l'élection ne pourra plus avoir lieu, c'est déjà confirmé. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, c'est d'abord d'inviter tout le monde, tous les acteurs concernés à la table de dialogue pour vraiment se mettre d'accord sur un calendrier qui sera respecté par l'exécutif. On sortira de cette histoire de transition. Ainsi, vous pensez qu'on pourra trouver un consensus avec les partis politiques et les autorités pourraient trouver un consensus pour trouver un chronogramme des élections? Qu'ils essayent d'abord, qu'ils essayent et qu'il n'y a pas quand même un accord entre eux. C'est alors au gouvernement de s'assumer, ça c'est la moindre des choses, mais qu'ils essayent d'abord. Qu'ils essayent avec les hommes politiques, trouver un terrain d'entente, et sur la base de ça, forcément, ils vont se comprendre. C'est vrai, il y aura des partis qui vont vraiment être violents envers eux, mais il faut forcément, il faut aller à la rencontre pour savoir vraiment sur quel pied danser. Parce que, comme a dit tout de suite M. Togo, je suis d'accord, qu'aujourd'hui, il y a un blocage dans beaucoup de secteurs. Il y a un blocage total dans beaucoup de secteurs. C'est vrai, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, on dit Dieu merci, mais dans beaucoup d'autres domaines, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut une solution, une rencontre avec la classe politique, si c'est la solution, et donc proposer quelque chose à la classe politique et à la classe politique d'en discuter. Je pense que c'est sur là que le salut viendra. Monsieur Alassane Aba, supposons si le pays décide d'aller aux élections, est-ce que les partis politiques ont toujours des bons rapports avec les électeurs? Si les partis politiques ont des rapports avec avec les électeurs. Bon. Si les
la classe politique sera suivie, quoi. Voilà. Mais pourquoi la classe politique n'est pas... Il ne faut pas suivre ce que les gens racontent à la télé, là. Hein? On est obligé, non. Ça, c'est Oui. l'euphorie du pouvoir. Oui. Cette euphorie-là, tout le monde en a bénéficié. Hein? ATT était là, on sait comment il a été adulé. Même Ibeka, avant son départ, on sait comment il était adulé. On a vu comment Moussa lui-même a été adulé. Tu sais, au Mali, quand il vient au pouvoir, les Maliens, par essence, c'est des gens qui suivent le pouvoir. Nos chefferies traditionnelles ne désobéissent pas au pouvoir. Et c'est la force. C'est sur ça, c'est ce que les gens ont compris quand ils disent on va aller demander les chefferies traditionnelles. Quand vous demandez un chef traditionnel qui lui-même doit une partie de son élection à l'administration elle-même, comment elle va dire non à l'autre là? C'est clair, mais ce n'est pas ça. Les positions ne reflètent pas la position des électeurs eux-mêmes. Nous, notre position aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que dans l'ensemble, la majorité des électeurs de mon parti, je parle de mon parti, c'est des gens qui sont à l'écoute de leur parti et qui vont exécuter à la lettre le mot d'ordre de leur parti. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est quoi en réalité? Les gens parlent de trucs. Moi, je ne vois pas les élections se tenir maintenant, même avec concertation. Monsieur Togo, l'administration nous a habitués à venir nous mettre devant un fait accompli. Voilà ce que nous avons décidé. Nous étions habitués avant à nous rencontrer effectivement en parti politique avec l'administration, dégager un chronogramme qui est débattu et qui est adopté. Et c'est ce qui est appliqué. Depuis que les gens-là sont arrivés, ils viennent avec leur truc, ils nous appellent, ils disent voilà ce qu'on a arrêté. Ça, ce n'est pas associé les partis politiques. Hein. C'est les mettre devant un fait accompli. Le discours du président de la transition, c'est un discours qui est clair. Hein? Peut-être que ça ne nous plaît pas. Il a dit que leur mission n'est pas terminée. C'est dedans. Alors, comment on va demander à quelqu'un dont la mission n'est pas terminée d'organiser des élections parce que les élections sonnent la fin de la récréation? Il a dit ensuite qu'en 2024, nos efforts pour le retour à l'ordre constitutionnel ne vont pas faiblir. C'est seulement les efforts qui vont augmenter pour le retour. Ça ne signifie pas qu'on va revenir à l'ordre constitutionnel. Comme on est en train de le faire, aujourd'hui on est en train de faire des efforts. En 2024, peut-être il n'y aura plus d'efforts, mais cela ne veut pas dire. Moi, je lis, j'interprète ce qui a été dit. Donc ça ne me donne pas une garantie, un gage sérieux pour dire qu'on va aller à des élections. Qu'ils nous disent ce qui se passe, qu'ils nous disent où ils veulent en arriver, nous en débattons et puis nous trouvons une solution à la malienne qui convienne à tout le monde. Parce qu'on ne va pas accepter qu'on nous mette de côté et qu'on nous traite comme étant des mauvais citoyens parce que nous pensons qu'on a pris une mauvaise trajectoire et qu'on laisse faire. On ne le fera pas. On ne le fera pas. Il ne faut pas qu'on attende de nous croiser les bras, applaudir. On ne l'a pas fait avec Moussa Traoré, on ne l'a pas fait avec ATT, on ne l'a pas fait avec Ibeka, on ne le fera pas non plus aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut revoir ce chemin. Ce chemin, il est désastreux, il nous conduit à une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour organiser une élection crédible ici au Mali? Ce qu'il faut, je l'ai dit au départ, j'ai dit au départ que puisqu'on va de toutes les façons aller aux élections, revoyons totalement l'EJ qui doit organiser les élections. C'est l'EJ qu'il faut. Il faut un organe consensuel dans lequel les gens vont se retrouver, où ils auront leurs représentants, c'est-à-dire ils auront leurs yeux et leurs oreilles. Ça, c'est la première des choses. Qu'on s'entende comme on l'a fait en 2012 avec un mini-dialogue, qu'on s'entende avec tous ceux qui détiennent les armes, qu'ils comprennent que le pouvoir qu'on a est un pouvoir de transition qui ne peut pas et ne doit pas prendre certaines décisions et qui a même le couteau sur le gorge parce qu'il y a des sanctions qui nous empêchent, qui plombent nos efforts. Il faut que les sanctions se lèvent et les sanctions ne vont pas se lever. On ne va pas retrouver la norme tant qu'on n'a pas organisé les élections. Donc il faudrait qu'ils acceptent, modérer, laisser organiser les élections et qu'on aille vers l'organisation des élections. C'est pratiquement la fin du débat. Nous allons donner la parole à M. Ntogo, président du parti USR. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une élection apaisée au Mali? Une élection apaisée, c'est, comme je l'ai dit, on fera avec tout le monde. Aujourd'hui, il faut associer. Mais souvent, j'essaye de répondre concernant votre question avec la classe politique. Oui. Il ne faut pas que les gens se trompent. Hein? Ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer à discréditer la classe politique, à faire comme s'ils sont des pestes et qu'ils doivent être abattus partout, ils se trompent. La classe politique, qu'on veut ou pas, c'est eux qui géreront le pays dans le futur, partout dans le monde. C'est l'histoire qu'il a voulu. Il y a un choix, chacun a fait son choix. Vous avez choisi d'être un homme en armes, ça veut dire militaire.
vous serez là pour la sécurité nationale et la souveraineté de l'État. Vous êtes un homme politique, vous allez gérer le pays. C'est très clair, hein? Mais nous pouvons, pour des problèmes politiques, souvent s'associer et gérer le pays ensemble. Ça s'est fait, c'est ce qui s'est passé de 1960 à nos jours. Maintenant, concernant les élections, il faut, je répète, c'est pédagogique. Il faut qu'on se donne la main, qu'on s'assoie, qu'on discute. Tête à tête, les yeux dans les yeux, pour dire ce qui est faisable pour l'intérêt de notre pays. Nous avons tous intérêt à ça. Aujourd'hui, nous avons donné l'espoir au monde. Tout le monde regarde le Mali et tout le monde admire le Mali. L'espoir que nous avons donné, il ne faut pas que, à cause du comportement de certains, qu'on mette fin à l'espoir. Ça veut dire que les gens pensent qu'aujourd'hui la décolonisation partira du Mali. Les gens pensent que le Mali a donné du bon temps. Et aujourd'hui, l'espoir, si tu vois les Burkinabés, les Nigériens, d'autres pays, les Camerounais continuent donc à rêver du Mali. Les panafricanismes continuent à rêver parce que nous avons donné de l'espoir. L'espoir là, il faut concrétiser avec l'ensemble de la classe politique, la société civile et les notables. Parce qu'au Mali, on pense que si tu as le pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné et personne n'a le droit de te contester. Et ce qui n'est pas bon. Et nous avons toujours géré par sentiment et par émotion nos pays et les gens ont été élus. Modibo, en venant par émotion, nous avons applaudi. Moussa, en venant par émotion, nous avons applaudi. La même chose c'est Moussa Traoré, la même chose sur les autres. Or, le pays ne se gère pas avec le sentiment et l'émotion. Le pays se gère, la réalité est en face. Il faut regarder en face pour relever le défi. Et on ne le gère pas de façon pitoyable, on ne le gère pas avec le problème de sentiment, on le gère avec les réalités. Les réalités sont en face. Ça veut dire aujourd'hui le bien-être des Maliens, le développement, le rêve donc de ce que nous voulons, que le Mali soit demain. Nous avons remarqué que ce soit la Libye ici devant nous. L'histoire était que c'était un pauvre pays. Vous avez remarqué avec des hommes d'État comme Kadhafi, il a donné l'espoir. Nous avons vu l'Arabie Saoudite, c'est parti du néant, c'est le désert. Les hommes ont donné l'espoir. C'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, des pays comme le Vietnam, les pays comme ceux qui sont partis du Japon de zéro, après donc le bombardement, ont eu l'espoir avec la force de donner la chance aux enfants du Mali d'aller dans les écoles du monde, revenir avec le savoir, avec des hommes politiques ancrés dans le savoir et dans notre culture et dans notre mentalité pour pousser le Mali devant. Nous le ferons avec tout le monde. On ne peut pas exclure les gens. C'est avec ces mots d'espoir que nous allons donner la parole à Dr Oumar Toumali Diallo au téléphone. Il est analyste politique. Monsieur Oumar Toumali, pensez-vous que c'est possible aujourd'hui d'organiser des élections crédibles et apaisées au Mali? Oui, des élections crédibles, apaisées au Mali, c'est possible. C'est possible, mais il y a quand même des préalables que nous avons tout de suite évoqués. Échanger, dialoguer avec la classe politique, mettre en place vraiment des organes crédibles, et des organes qui sont vraiment de nature impartiale pour la gestion des élections, et également sinon élaborer des fichiers électoraux fiables et qui pourra vraiment nous conduire à une élection apaisée et une élection crédible. Il faut quand même que les dispositifs, surtout les normes qui seront élaborées, soient des normes qui sont vraiment ou qui seront appliquées à la rigueur par les organes qui seront investis. Merci beaucoup, docteur. C'est la fin de cette émission. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui était calendrier électoral, la grande inconnue. Nos invités étaient Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM, Noum Togo, président du parti USR, Union pour la sauvegarde de la République, docteur Oumar Toumali Diallo, analyste politique. Il était au téléphone. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. Je suis Mariam Koulibaly. Imira Nakilou Maïga était à la réalisation. Gagné Kanté à la technique avec Mamadou Ouattara. Merci et à demain. Merci à vous.